Comme son mentor Alassane Ouattara, le putschiste recyclé Brice Oligui Nguema est candidat au Gabon. Que personne ne se laisse duper, il entend demeurer président à vie. Qui est fou? À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant des nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Brice Clotaire Oligui Nguema vient de signer son acte de forfaiture. Grâce à sa mise en disponibilité provisoire de l'armée, il entend pouvoir briguer la présidence gabonaise. Il applique à la lettre les enseignements de son mentor, le vieux grigou Alassane Ouattara. Une leçon bien apprise. S'emparer du pouvoir par la ruse, le conserver par la force et légitimer le coup de force par une mascarade électorale. C'est un schéma bien connu et une méthode vieille comme le monde. La mise en disponibilité de Brice Oligui Nguema de l'armée n'est qu'une étape supplémentaire dans sa grande entreprise de confiscation du pouvoir. Car soyons clairs, ce n'est pas un civil qui se présente à la présidentielle du 12 avril 2025, c'est un militaire déguisé en civil, un putschiste en costume, formé à l'école des dictateurs. Ce n'est pas une élection qui se prépare au Gabon, mais une parodie démocratique sur fond de fraude et d'intimidation. Rien qu'à voir la cérémonie de remise de drapeau organisée dans un stade acquis ou contraint à sa cause, ce n'est pas passé inaperçu la horde de militaires qui était à ses petits soins. Et qui donc conseille cette comédie électorale? Qui souffle à l'oreille du nouvel apprenti dictateur sur comment manipuler les institutions et verrouiller le jeu politique? Alassane Ouattara, bien sûr, le maître de l'usurpation démocratique, celui qui a violé la constitution ivoirienne pour s'octroyer un troisième mandat illégal. La visite surprise et privée de Brice Oligui Nguema à Abidjan à la fin du mois de février 2025 n'était pas une simple visite de courtoisie. C'était une réunion de stratégie. Comment légitimer un pouvoir militaire par une élection truquée? Oligui Nguema avait déjà annoncé son intention. À Abidjan, il venait juste se consolider et prendre conseil sur comment museler l'opposition, corrompre la justice et manipuler l'opinion internationale. Le vieux grigou a transmis son mode d'emploi et l'élève est bien décidé à l'appliquer dans toute son entièreté. Ali Bongo Ondimba a été renversé, effectivement, le 30 août 2024-2023. Et je l'ai dit dans mon discours à la nation lorsque j'ai prêté serment. Nous allons organiser des élections libres, transparentes et apaisées en vue de rendre le pouvoir aux civils. Je ne suis pas resté figé dans mes bottes de militaire. Et vous parlez français aussi bien que moi. Cette phrase est différente de dire « je ne serai pas candidat ». C'est deux phrases différentes. J'ai laissé l'ouverture au peuple. Le jour où le peuple a besoin de moi et qui m'appelle, je répondrai, comme ce fut le cas aujourd'hui, en respectant les règles de droit. J'ai renoncé à mon statut de militaire. Je concours en tant que civil. Et pour preuve, vous ne m'avez pas appelé général, vous avez dit Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est dire que le titre de général a disparu. Je suis un civil, tout comme les autres. Oligui Nguema ne fait que perpétuer un cycle bien connu en Afrique francophone. Les hommes de main de la France-Afrique qui se rebellent pour mieux servir leur maître. Ce n'est pas par patriotisme qu'il a renversé Ali Bongo, mais pour perpétuer un système où les intérêts français restent protégés et où l'appareil militaire confisque le pouvoir aux civils. Un autre pion, une autre marionnette. Et je vous invite à faire la remarque. La France ne dira rien et techniquement,
Brice Oligui Nguema sera affublé de tous les qualificatifs de choix aux antipodes du traitement infligé aux dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le 30 août 2023, vous l'avez dit, vous avez refusé le terme de coup d'État, vous dites coup de libération. Vous avez aussi opté pour une transition courte, ça devait être 2 ans, ça va même être moins, les élections vont avoir lieu en avril. C'est quand même très différent de ce qui se passe au Sahel. Je vois que vous souriez. Vous ne souhaitez pas qu'on vous compare aux putschistes du Sahel? Putschiste, j'ai dit le mot un peu trop fort. Ce n'est pas un terme que je vais employer pour mes collègues militaires. Ce n'est pas la peine, à chaque fois, de jeter la pierre sur les autres. Je vous dis, ce sont mes frères d'armes. Nous ne sommes pas dans la rupture avec les grandes puissances. Pour preuve, les Français au Gabon, les autres, personne n'a été inquiété. Oligui Nguema aurait pu marquer l'histoire en remettant réellement le pouvoir au peuple gabonais. Il aurait pu initier une transition démocratique véritable, libérer le pays du joug des dictatures successives. Mais non, il a choisi la voie la plus prévisible, la plus lâche, s'auto-proclamer sauveur tout en préparant son hold-up électoral. Le Gabon mérite mieux qu'un général recyclé en politicien opportuniste. Les Gabonais ne sont pas dupes. La transition Oligui n'aurait été qu'une étape intermédiaire d'un pouvoir militaire déguisé. Mais l'histoire est implacable. Les dictatures maquillées en démocratie finissent toujours par s'effondrer. Ni Oligui, ni Ouattara, ni aucun autre putschiste recyclé ne pourra échapper au jugement du peuple et à celui de l'histoire. Le Gabon ne sera pas une Côte d'Ivoire bis. Les peuples s'éveillent et les dictateurs, eux, chutent toujours. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.